version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors oui, je suis en train de réutiliser mon ancien microphone car le tout dernier microphone que j'ai acheté et qui je pensais allait fonctionner parfaitement, eh ben ça n'était pas le cas. De temps en temps, oui, il n'y avait aucun souci. Mais souvent, lorsque j'enregistrais de longues vidéos, comme la réaction du projet de Yamé et Bem, eh ben, le fichier vidéo devenait corrompu. Et donc, je ne pouvais plus utiliser l'image. Je n'avais plus que l'audio. Et en plus, c'était même pas l'audio que le nouveau microphone avait enregistré. Non, c'était l'audio de la caméra. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, ne prends pas de risque pour le moment. Anyway, nous sommes ici pour réagir à la vidéo du règlement comment la trappe a choqué la France de Rizka Karis à la fève. Yes sir. Bien évidemment, avant cela, je vais lire les commentaires que vous avez laissés sous la réaction du jeudi passé, c'est-à-dire la vidéo de McFly et Carlito avec Jonathan Cohen qui était hilarante. Et ensuite, nous débuterons. Mais bien sûr, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et bien évidemment, j'aimerais vous remercier pour votre soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel. Merci de me permettre de rester indépendant sur la plateforme. Et shout out à tous ceux qui me saluent dans la rue en ce moment à Montréal. C'est trop bizarre. J'ai vécu 20 ans ici. Ça fait quoi, 5-6 ans que j'ai la chaîne et je vous jure que j'ai jamais rencontré d'abonnés en fait à Montréal depuis. Mais je pense que c'est parce que je n'avais pas vraiment de vie sociale. Ma vie sociale a vraiment débuté lorsque lorsque j'ai voyagé aux Philippines. Là, je suis revenu avec ma copine, j'ai des amis avec qui sont venus nous voir ici. Donc, on est en train de sortir, on va au resto et tout. Et là, tout à coup, voilà, hey, c'est pas toi, Ovela, je regarde tes vidéos, je kiffe le rap, talalala, tu vois. Donc, c'est cool. En fait, j'y suis habitué avec ma chaîne, donc MGN, là où je fais des vidéos sur les Philippines, tu vois. Mais pas Ovela, c'est comment? Donc, ça m'étonne en fait, mais c'est cool, donc shout out à tous ceux qui me reconnaissent. Alright, sans plus perdre de temps, allons-y. On est au début des années 2010 et ça fait près de 10 ans que le rap n'est plus vraiment à la mode. À part quelques rares têtes d'affiche, il passe plus à la radio, il est absent des festivals et il peine à exister commercialement. C'est à ce moment-là qu'arrive un tsunami qui va renverser la France entière et cette onde de choc, c'est la trappe. Yo, let's go. Lunettes têtées, farcez-nous, vitre têtée. De questions préférées, qu'est-ce que je vais faire de tous ces deniers? Si je te fends le crâne en deux, quel œil va se fermer le premier? J'ai les mines, ennemis, et maintenant pas de parole, pas de tête sur les lips. Si je rime dans la ville, c'est que je suis sur les champs, grosse salope, 4 pattes sur le bitume. J'ai mes masters, j'ai mes droits, brise des chevilles comme CP3. Sur la prod comme si j'étais 3, je vois la concu comme si c'est des proies. On m'appelle VALD, strap de merde j'ai allaité. Je crois que je n'ai jamais arrêté, je coupe la plaquette à l'épée. Mitraillette, semi-auto, à la baraque, passement de jambes, frappe d'enculé, à la chamac. Alors, si votre tête est restée immobile pendant les 30 dernières secondes, c'est pas possible. Vous pouvez quitter cette vidéo et retourner à votre partie de Bill Bokeh. Par contre, si vous avez esquissé quelques mouvements devant votre écran, le truc de Caris comme ça là. Et aujourd'hui, vous allez kiffer comme jamais puisqu'on va retracer l'incroyable histoire de la trappe en France, des tout débuts jusqu'aux évolutions les plus récentes. Et ça va se passer dans le 73e épisode du règlement. Nice. Oh, l'editing de ouf.
Booba, Rof, Diams, Cynic, Lafouine, Sefiu. En 6 noms, je viens de résumer le rap français des années 2000. Enfin, plus précisément, à peu près le seul rap qui est accessible au grand public à l'époque. L'âge d'or du hip-hop est terminé, j'y ai réagi, le genre fait moins vendre, il est moins présent dans les médias et il est même de plus en plus mal vu. Je déteste le rap français comme le rap américain, je trouve ça sans intérêt. À partir du 11 septembre 2001, il a dit ça, il a en flèche et les discours il a eu le culot de dire ça à 50. Nationale et la sécurité. Le 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen et ses idées xénophobes atteignent le second tour de l'élection présidentielle. La société française devient de plus en plus tendue, en particulier dans les quartiers où les inégalités sont les plus criantes. Le 27 octobre 2005, à Clichy-sous-Bois, 2 enfants nommés Zied et Bouna meurent dans une poursuite avec la police. Et en signe de protestation, les banlieues s'embrasent et les émeutes se multiplient à travers la France. Le rap devient alors le symbole de cette jeunesse jugée violente et incontrôlable, et il n'apparaît plus dans les médias mainstream que par le biais de polémiques. Sniper voit sa tournée annulée par le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, et plusieurs rappeurs sont mis en examen pour leurs textes jugés diffamatoires contre la police, racistes contre les blancs ou insultants envers la France. Il y a une formule litigieuse où vous disiez qu'il faut brûler des voitures pour se faire entendre. Non, à croire que le seul moyen de se faire entendre est de brûler des voitures. Mais ils ont enlevé le à croire et ils ont dit il faut brûler des voitures. Le rap est quasiment exclu des canaux traditionnels et il ne peut que très peu atteindre le grand public, et il devient alors une musique d'initiés, de connaisseurs. Seul un public réduit peut alors s'apercevoir que cet art est en train d'évoluer en profondeur. Le rap de rue s'affirme avec des artistes comme Cynic, Salif ou Tandem. Le rap devient parfois porteur d'un message politique fort avec La Rumeur ou Kazé, et certains groupes proposent même des textes ou des sonorités très expérimentales, des trucs encore jamais entendus comme La Caution, Le Club des Losers ou TTC. Ah ouais, ceux-là je connais pas du tout. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, le rap est aussi en train d'évoluer drastiquement. Les producteurs se sont fait attraper pour leur utilisation non autorisée de samples de jazz, de soul et de funk. Depuis que De La Soul a perdu son procès contre le groupe The Turtles en 1989, les beatmakers risquent un procès s'ils ne clearent pas leurs samples correctement. Certains producteurs décident alors de plus en plus de composer des instrus de zéro, sans aucun sample, comme le faisaient leurs prédécesseurs dans les années 80. Et ça tombe bien puisqu'à ce moment-là, les synthés et les logiciels de création musicales comme Fruity Loops et Cubase deviennent plus puissants et plus accessibles. Je les ai tous les deux utilisés. Ça permet une toute nouvelle esthétique dans leurs instrus. On s'éloigne de la chaleur des samples des années 60 et 70 pour une sonorité plus froide, plus artificielle et plus droite. On la retrouve chez Dr. Dre, chez Swizz Beatz, chez les Neptunes ou encore chez Timbaland. Et vous connaissez certainement cette patte sonore. Oh, le frisson. En France, certains producteurs commencent aussi à délaisser les samples de soul, de musique de film ou de chansons françaises pour adopter ce type de nouvelles sonorités américaines. C'est le cas de Sully B. Wax, d'Ivan, d'Animal Son, de Saïd Desmureaux ou encore de Street Fabulous. J'entends des bruits sur mon téléphone sans fil, sous coque d'Anthony MT, balles, je me les en fais. Tu veux t'instruire, à moi tout seul je suis une bibliothèque. Tu veux sortir, à moi tout seul je suis une discothèque. Les beatmakers s'inspirent notamment de plus en plus des nouvelles instrus qui arrivent du sud des États-Unis, d'Atlanta, de Houston, de Memphis, de Miami et de la Nouvelle-Orléans. On catégorise ça grossièrement comme le Dirty South, le sale sud, et on appelle ça parfois en France tout simplement le Dirty. À Atlanta en particulier, un sous-genre de Dirty est en plein essor. Les instrus deviennent plus lentes, plus dépouillées, inspirées par la musique des films d'horreur et par les sonorités entendues à l'église. Et ces mélodies solennelles et inquiétantes, elles sont découpées par une rythmique inédite créée à partir de la Roland TR-808, une boîte à rythme des années 80. La 808, c'est des sons froids et secs avec des infrabasses surpuissantes. Le tout est nappé de hi-hats, de bruits de charlet qui sont joués en double ou triple croche avec des rolls rapides et aussi des snares qui s'accélèrent en fin de mesure. Et ce genre d'instru commence à retentir dans certaines maisons abandonnées, des taudis qu'on appelle des trap house. C'est les endroits où les dealers produisent, découpent, stockent et parfois vendent leurs marchandises. Et parmi ces narcotrafiquants ou dans leur entourage direct, il y a des rappeurs qui se mettent à décrire leur quotidien sordide et à célébrer l'argent facile avec leur propre argot et leur accent caractéristique de la région. Ces rappeurs, ils s'appellent T.I., Young Jeezy ou encore Gucci Mane. No me. Don't know me.
Ouh, moi j'ai grandi avec ces sons. Hein. Ce genre de son, c'est une révolution dans le rap US, grave. À la fois dans les thèmes abordés et dans la forme, dans la manière de poser. On a des flows plus lents que ceux qu'on entend habituellement, des phrasés parfois hachés pour s'adapter à la nouvelle rythmique, et aussi l'utilisation de plus en plus récurrente d'adlib. Les adlibs, c'est des petites expressions et des onomatopées qui viennent combler les silences et deviennent même centrales dans certains sons. Plusieurs rappeurs français entendent ça et ils sont impressionnés par les trappeurs. Et du coup, ils commencent à s'essayer à ce nouveau style d'instru et de flow à partir de 2006. Ok, le périph' sort porte de la Villette, mais la centrale est fait bellec au vol à la portière. Si tu me vois pas dans le radar, c'est que j'arrive dans l'angle mort. Ça fait du carnivore, j'étais fort la prod, je suis carnivore. Trop de haineux, trop de haineux dans ma salle d'attente. Tu veux un beat, parle à l'assistante, mon assistante. Mais il y a un mec qui va aller plus loin que les autres. Un mec qui va épouser ce nouveau style comme aucun autre légende. Français. Et ce mec, c'est Booba. À l'heure où je te parle, je peux être à Miami, accompagné d'un 90D à bord de ma Ferrari. Il y a beaucoup de Français qui écoutent pas de rap américain. Ils renient un peu le rap américain, mais ça vient de là-bas. Donc moi j'écoute tout ce qui se fait, tout ce qui est actuel. Je marche avec mon temps. Aujourd'hui il y a T.I., Young Jeezy, Lil Wayne. C'est des choses qui t'ont influencé pour faire Westside. J'en écoute beaucoup. La meuf est jolie. Booba incorpore quelques instrus Dirty South dans Westside, puis à partir de 09, il opère un virage plus marqué vers l'esthétique trap. Et ça tombe bien parce qu'il connaît deux producteurs particulièrement à fond sur le sujet. Ils se font appeler 2093 et 2031 et ensemble ils forment le duo Thérapie. Ah, c'est ceux qui ont aussi produit l'album de Caris, non? Hors noir. Les Thérapies proposent une musique menaçante avec des longues notes, des sons métalliques qui remplacent les hi-hats et même des bruits de flingue. Ils produisent 3 titres sur 09, 7 sur Lunatic, puis le double sur Future. Pendant plus d'1 an, ils m'ont envoyé des prod sur prod toutes plus lourdes les unes que les autres. Donc au final, je me retrouvais avec, je crois, 14 sons sur 17 de Thérapie. Mais tous ces changements, c'est pas forcément facile. Sur 09, le flow de Booba, il est pas encore parfaitement adapté au rythmique et au style de la trappe. J'étais trop loin, mais avec la mauvaise fusée, je maîtrisais pas encore vraiment. Puis petit à petit, le délire trap commence à devenir le sien. Booba adapte son flow, il le rend souvent plus lent, avec plus de respiration. Il s'inspire pour ça grandement des travaux de Jeezy, de T.I. ou de Rick Ross, toute cette trappe épique d'Atlanta et de Miami. Le flow il change à cause des beats plus lents, des beats plus rapides, des beats Dirty South, donc le flow je suis obligé de... B2O transforme aussi son écriture, il intègre le flex des rappeurs, il parle de sommes astronomiques et il compare la pureté de son rap à celle d'une drogue découpée dans les trap house. Et ça donne ce genre de banger. Je suis pas né pour faire la plonge, comme dans Scarface. Négro, quand tu m'attaques, je LOL, smiley face. S'il y a des billards, je suis partout, c'est que je suis dans la boîte. Si ça fait mal, que tu cries, tu jouis, c'est que je suis dans ta chatte. On est très loin du Booba de temps mort et son public est un peu perdu. Beaucoup d'auditeurs sont très critiques vis-à-vis de cette évolution. Ils comprennent pas du tout ce nouveau délire. Si je rappais aujourd'hui comme je rappais dans Lunatic, les gens me diraient ouais mais il rappe toujours pareil. Mais en parallèle, il y a un tout nouveau public plus jeune qui se il a raison. Une énorme claque. Non, il a été visionnaire là, à ce niveau-là. J'en fais partie. J'écoute Jour de Paye tous les matins au petit déjeuner. Je récite toutes les punchs en allant en cours alors que je connais même pas Mauvais Oeil. Et c'est grosso modo à cette période que je commence à me passionner pour le rap français, par les freestyles de Section d'Assaut, puis par les premiers sons d'Orelsan et bientôt par le retour aux sources proposé par l'entourage. Et comme moi, des millions de nouveaux auditeurs débarquent et ils sont à l'affût des nouvelles sonorités trap. Mais ce nouveau public, il est vraiment pas prêt pour ce qui arrive. Oh my gosh, l'editing. Ce matin-là, le mercure indique 2 degrés et un épais brouillard recouvre la petite ville de Sevran. Une Audi A8 il de couleur peint noire Caris roule comme lentement, étant un monstre de trappe. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com